Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage de Lola, 28 ans, qui vit avec un homme qu'elle aime depuis 5 ans et n'arrive pas à oublier un homme rencontré il y a 8 ans lors d'un déplacement professionnel. Bonjour Lucille, je m'appelle Lola, j'ai 28 ans. Je vis en Normandie avec un homme que j'aime depuis 5 ans. Que je l'aime, c'est une évidence. Il me rend meilleure, il me donne confiance en moi. On ne se dispute jamais, on règle tous nos problèmes en nous parlant. Il est conciliant, il est prévenant, tendre. Il fait tous les efforts pour me rendre heureuse, il me laisse toute liberté. C'est l'homme parfait. Mais il y a cet autre. Je l'ai rencontré il y a 8 ans au cours d'un voyage professionnel à l'étranger, un voyage idyllique. Et je n'ai jamais cessé de penser à lui depuis. On s'est un peu tourné autour, on s'est envoyé quelques messages, les mêmes cherchés dans Paris. On s'est parfois appelé quand on avait de l'alcool dans le sang, mais on n'a jamais réussi à se revoir depuis qu'on s'est rencontrés. On se loupe à chaque fois. Il y a entre nous un goût d'inachevé, lui aussi me l'a dit. Quelque chose aurait dû se passer cette nuit de juin 2012. Là, j'approche de la trentaine. Je pense que j'ai très peur de vieillir. J'ai peut-être peur de m'engager aussi, de voir que ça fait 5 ans et il y a certainement un avenir à cette relation. Je me demande est-ce qu'il faudrait pas que je m'autorise à aller au bout des choses avec cet autre homme, qu'enfin on se revoit pour boucler le dossier une bonne fois pour toutes. Merci Lucille. Chère Lola, je connais bien ce goût amer d'inachevé qui vient contaminer de son empreinte le quotidien. On vit, mais on a une petite partie de soi qui pense à un passé qui n'a peut-être jamais existé comme on se le figure. C'est comme un voile. Les fantômes de mes ex, de mes coups de cœur, des histoires que je n'ai pas vécues ou pas assez, j'ai appris à vivre avec. Pour le cinéaste Bertrand Bonello, le film Fantôme, c'est celui qu'on ne fera jamais. Celui qu'on imagine et qu'on écrit, mais qui ne sera jamais confirmé sur pellicule. Mes fantômes à moi, ce sont des relations pas bien finies, des histoires sans rupture, des adieux qui n'ont jamais été prononcés. Comment dit-on adieu à des personnes qui n'ont pas vraiment disparu ? Est-ce que je dois les pleurer ? Ou déposer mes remords et mes regrets ? Comment on passe à autre chose quand ce qui nous pèse est impalpable ? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, retrouver la trace d'un ex ou d'une ex n'est pas loin d'être un jeu d'enfant. Mais est-ce qu'il faut pourtant s'y jeter à corps perdu ? Est-ce que réveiller ces fantômes, c'est vivre dans le passé ? Est-ce que ce n'est pas l'assurance aussi d'une magistrale déconvenue ? Elles sont beaucoup, les personnes qui fantasment sur des fantômes du passé, parce qu'on préfère souvent le passé qu'on connaît déjà aux incertitudes de l'avenir. Quelque part, presque, la seconde personne n'a pas vraiment d'importance. Techniquement, elle a continué sa vie, et est déjà bien loin de celle que l'on a connue des mois ou des années en arrière. Le fantôme qu'on pourchasse, il est évanoui depuis bien longtemps. J'y réfléchis souvent, et j'ai déjà essayé de contacter un de mes souvenirs datant de plus de 15 ans en arrière. Je ne voulais pas me résoudre à vivre avec le fameux goût d'inachevé dont vous parlez. Je me sentais plus prête à assumer des remords que des regrets. C'est une question de personnalité. Par contre, je n'ai jamais pensé dans ce processus que je pouvais avoir raison. J'étais même à peu près sûre de me faire plus de mal que de bien, et ça n'a pas manqué. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute souvent la voix de la raison, mais je pense qu'il est toujours bon d'écouter toutes ces voix, celle qui dit d'y aller, et puis celle aussi qui dit qu'il ne faut peut-être rien en attendre, celle qui a peur, et celle qui a souffert. Quel que soit votre choix, Lola, écoutez toutes vos voix. Pour parler de désir et de regret, j'ai invité mon amie Salomé, qui, depuis que je la connais, réfléchit beaucoup sur ces questions. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie très fort de quelqu'un, même si c'était loin d'être la voie raisonnable ? Ouh là là. Oui. Et je vais même te dire que c'était il y a 5 ans, lors d'une soirée. J'ai rencontré un gars, alors que c'était pas trop le beau temps avec mon compagnon à ce moment-là. La soirée avançant, alcool, etc. On était... on s'est cherché. Je me suis rendu compte qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Et donc tout de suite, je me suis mis un gros stop.
Nous sommes restés en contact pendant longtemps, donc 5 ans. On s'est cherché pendant 5 ans. De façon épistolaire ? De façon épistolaire, surtout via les réseaux sociaux. On s'est cherché pendant 5 ans et il me proposait régulièrement de se voir, de se revoir. Et moi, je voulais vraiment pas parce que j'avais cette peur de craquer, sachant qu'à ce moment-là, ça allait beaucoup mieux avec mon compagnon et que on était dans une relation plutôt fidèle, plutôt normée. Voilà. Donc on s'est cherché pendant 5 ans. Moi, avec ce refus permanent de se revoir. Lui, avec cette insistance, je précise quand même que c'était une insistance qui venait du fait que c'est un garçon qui est libertin avec sa femme. Donc pas de souci de ce côté-là, sinon je l'aurais tout simplement viré. Et un jour, mon compagnon et moi, nous avons décidé d'ouvrir notre couple. C'était il y a 2-3 ans, mais j'avais ce garçon quand même qui était sur liste noire. Voilà, mon compagnon m'avait mis des limites et ce mec était en top 1 des limites. Donc je vis avec ma frustration quand même, ce désir permanent, c'était pas quelqu'un à qui je pensais forcément tous les jours, mais dès qu'il arrivait dans ma boîte de réception une fois de temps en temps, j'avais cette envie qui montait comme une adolescente. Et un jour, mon compagnon me dit « Tu peux y aller ». Et alors là, j'y suis allée. Donc ça faisait 5 ans de désir accumulé, chacun de notre côté. Le jour où je lui ai dit je viens chez toi, j'ai le droit de te toucher, j'ai le droit de te faire ce que je veux. Ça a été explosif, ça a été incroyable, ça a été extraordinaire. Je n'avais jamais autant désiré quelqu'un pendant un laps de temps aussi long. Et en fait, aujourd'hui, on se voit régulièrement, sachant que nos compagnons respectifs ne sont pas forcément au courant. Je suis toute nouvelle maman. Donc je ne dois pas. Il y a des choses que je ne dois pas dire à mon compagnon. On a des accords entre nous qui sont de dire que on fait ce qu'on veut, mais on ne dit rien. C'est une relation qui se passe plutôt très bien. On essaye de se voir régulièrement, même si nos emplois du temps respectifs via nos familles respectives sont compliqués. Mais voilà, je peux dire qu'on peut avoir du désir pendant longtemps pour quelqu'un et puis un jour, pourquoi pas satisfaire ce désir. Ça a changé quoi en toi de craquer justement ? Parce que dans la société, on dit justement craquer. On dit passer de l'autre côté, quoi. Ça a changé quoi chez toi ? Alors, il y a eu une très longue réflexion parce que en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. Au début des 5 ans, c'était je ne peux pas parce que je ne dois pas, mais parce que moi, je me mettais cette barrière de base à cette époque-là. Pour moi, la fidélité, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Ensuite, on est passé à je ne peux pas parce que je ne peux pas blesser mon compagnon. Et puis ensuite, je ne peux pas parce que je ne peux pas blesser la femme de cet homme-là, puisque à ce moment-là, je ne savais pas forcément qu'ils étaient libertins. Et un jour, c'est passé du je peux et je le fais. Est-ce que ça a changé ? Tout. En vérité, je me suis rendu compte. Alors, il faut quand même que je précise que ça a été ma première relation extra-conjugale sans mon compagnon. Donc, ce qui veut dire que je fais ça toute seule, je dois gérer les moments où nous discutons ensemble, où nous prévoyons de nous voir, et que ce soit caché à mon compagnon, en fait. Donc, ça a changé ma façon de mentir. Et j'aime pas trop du tout utiliser ce terme parce que en même temps c'est mon compagnon qui veut pas le savoir, donc c'est pas vraiment du mensonge, mais en même temps je dois lui mentir pour le protéger. C'est une forme de dissimulation. Exactement, puisqu'il l'a demandé. Donc j'ai géré mon rapport au mensonge, à la dissimulation. J'ai accepté d'intégrer ça à ma vie. J'ai changé aussi ma façon de concevoir le désir. Aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément coupable, même si la culpabilité, quelque part, apporte une petite saveur épicée au désir. Mais j'ai appris que ça pouvait être non coupable. J'ai changé aussi mon rapport à mon corps. Quand j'ai connu ce garçon, c'était il y a 5 ans. Il m'a connue, j'étais un peu en meilleure forme que ce que je ne suis aujourd'hui. Ça ne l'a pas empêché 5 ans après d'avoir du désir pour moi. Et bien que mon compagnon me rassure au quotidien sur mon corps, sur ma beauté, sur le fait que je lui plaise, et bien que cette personne ait toujours autant de désir pour moi et que 5 ans après, même avec un corps différent, il ait toujours envie de moi, et bien honnêtement ça m'a donné un coup de boost dans ma féminité.
Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui d'être frustrée ? Ou est-ce que maintenant tu sais quel goût ça a et tu sais quel prix ça a et que tu peux te le permettre ? Alors, je suis frustrée parce que j'aimerais que ce soit plus souvent. Voilà, c'est ma principale frustration, c'est que je suis le genre de personne, mais ça c'est lié à ma personnalité. Quand je goûte à quelque chose qui me plaît, j'aimerais l'avoir tous les jours. En même temps, j'en suis très satisfaite, c'est d'avoir une telle personne à disposition et qui n'est pas très loin et qui est sur la même longueur d'onde et avec qui il n'y a absolument aucune problématique sentimentale. C'est frustrant parce que je sais que si jamais ça s'arrête, par exemple avec lui, je ne vais pas retrouver forcément la même chose avec quelqu'un. C'est-à-dire que je peux tomber très bien sur une personne avec qui la relation soit compliquée, et ça, je ne veux absolument pas de ça. Pour moi, quand c'est compliqué, c'est réservé à mon couple, c'est pas réservé à mes relations extra. Et ça potentiellement, ça me frustre. Est-ce que t'as des regrets ? Il y a des choses que t'as faites que tu regrettes vis-à-vis du concept d'extra-conjugalité ? Non, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. J'allais dire si, mon seul regret, ça aurait été de ne pas avoir commencé plus tôt, mais ce n'est pas vrai puisque j'étais pas prête. Mon compagnon n'était pas prêt et c'était absolument nécessaire pour moi qu'on soit au même niveau là-dessus tous les deux. Donc non, aucun regret. Tu te sens plus libre aujourd'hui ? Je me suis toujours sentie libre, en vérité, dans ma tête en tout cas. Je me sens effectivement beaucoup plus libre dans mon corps. Après, cette liberté, elle a un prix et je la restreins encore aujourd'hui quand même parce que j'ai peur d'être frustrée. J'ai peur d'avoir des déceptions. Déjà, j'ai peur d'avoir des relations qui ne vont pas me satisfaire, de tomber sur des gens pour qui, voilà, il y aura un désir énorme et au final, ça va pas forcément bien se passer ou quoi que ce soit. Ça, c'est la chose qui me fait le plus peur. Ton compagnon a fini par te donner son feu vert pour que tu puisses vivre tes désirs. Est-ce que tu penses que tu serais passé à l'acte sans ça ? Honnêtement, non. J'en ai eu envie plus d'une fois. J'ai failli plus d'une fois le faire, notamment dans des moments où ça n'allait pas forcément entre nous, des moments de tension, et je ne l'ai pas fait parce que justement, dans ma réflexion à ce moment-là du libertinage ou des relations extra-conjugales, je ne voulais surtout pas que ce soit corrélé au fait à des moments où ça ne va pas entre nous, donc je voulais absolument que ça se rajoute à notre bonheur et pas à notre malheur. Donc, même si j'ai eu envie de le faire, je ne l'ai pas fait et je ne l'aurais pas fait. J'en suis à peu près certaine. Mais t'as fait le choix, par honnêteté, de parler avec lui de ses désirs et de leur existence. J'ai fait le choix d'en parler et franchement, je m'en félicite. J'ai été très courageuse parce que je sais que à plusieurs reprises, j'aurais pu ne pas assumer, j'aurais pu n'en parler qu'à mes amis, j'aurais pu enterrer ça et bouillir avec ça, et c'était absolument pas l'objet, et je l'en félicite à lui aussi parce que il a dû subir des conversations qui ne lui ont pas forcément plu. Après, je ne l'ai pas harcelé non plus vraiment avec ça, mais c'était un point d'honneur pour moi de remettre la conversation sur le tapis de temps en temps, et surtout de lui faire comprendre que lui aussi, ça lui ouvrait une porte. Forcément, en m'accordant ça, moi, de mon côté aussi, je pouvais lui accorder des choses peut-être auxquelles j'aurais pu mettre un veto avant. C'était pour moi important d'équilibrer la chose. On peut conclure là-dessus. Le plus important, je crois, que ce soit avec son compagnon, sa compagne ou en dehors, c'est la communication. Et je crois que c'est le plus important, c'est ne pas vivre seul avec ce désir et que ça devienne un fardeau plutôt que quelque chose de positif. Merci beaucoup, Salomé. Merci à toi. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Toute l'histoire de mes échecs sexuels de Chris Weitz. Le réalisateur décide de revoir toutes ses ex, que les histoires se soient finies bien ou pas, pour essayer de comprendre l'échec de sa vie amoureuse au présent, et ainsi, à travers elle, comprendre qui il est en tant que personne. C'est drôle et un peu tragique, et ça explique surtout que le passé, c'est bien du passé. C'était C'est compliqué le podcast. Merci aux merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccomplicqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccomplicqué@slate.fr
et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.